الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. La première question que nous a adressée ce soir vient d'une sœur qui habite à Tanguay, à Ouagadougou. Elle a rencontré un homme de choix. Il y a l'amour s'est installé entre eux. Les deux veulent officialiser l'union, en faire un mariage. Mais les coutumes s'imposent. Dans les coutumes, le monsieur et la sœur, les deux ethnies ne se marient pas. Donc on demande maintenant quelle est la porte de sortie. Est-ce que l'homme doit obéir à la coutume et désobéir à Allah, ou bien obéir à Allah et désobéir à la coutume? C'est ça la question. Voilà. L'islam est venu pour abroger tout ce qui est mal. Socialement, économiquement, tout ce qui est mal est à délaisser. Alors, ces genres de mariage et ces genres de situations existaient dans la période pré-islamique. Et l'islam est venu avec ses principes. Dans ces principes-là, il n'y a jamais une interdiction de mariage entre des ethnies qui ont embrassé l'islam. L'islam est le pilier, le premier pilier même du mariage. Quand les deux conjoints quand les deux sont musulmans, alors l'islam autorise, quelle que soit l'ethnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à Maria, la copte, al-Qibtiyya. Il a marié une femme juive, Sophia. Donc il n'y a pas de distinction en matière de mariage en islam. Donc dire ici que le Moussi ne se marie pas, ou bien un Saouadougou ne se marie pas à une forgeronne, et vice versa, cela est archi faux en islam. Alors mais qu'est-ce qu'on doit faire? La génération future, c'est à elle maintenant de lutter pour dépasser en tout cas ces choses. Parce que ça a amené beaucoup de préjudices dans nos sociétés. Vous allez voir ce cas-là partout. Au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, partout en Afrique. Donc ça a amené une fraction entre les Africains eux-mêmes. Voilà, donc comment remédier à cette situation? C'est vous, jeunes, qui devez lutter effectivement pour dépasser ces choses-là. Alors, mais pour le moment, ce qu'on peut dire à ses frères à ce frère et cette sœur, alors c'est de négocier. C'est de négocier auprès des parents, envoyer des émissaires auprès des parents pour les convaincre effectivement de la véracité de ce mariage-là. Il faut arriver à les convaincre. Parce que le mariage doit être accompagné de bénédictions des parents. Il faut arriver il ne faut pas forcer les choses. Voilà, il faut arriver à convaincre les parents, envoyer des savants, des sages, des grands prêcheurs, des personnes éminentes, alors pour que effectivement ils puissent convaincre les parents, alors pour qu'ils acceptent en tout cas ce mariage. Voilà, c'est l'idéal quoi. Alors s'ils continuent de refuser, si les deux là savent qu'ils peuvent résister, parce qu'il y aura beaucoup de problèmes. Après le mariage, peut-être il y aura un boycott total. On peut imposer un boycott, on peut ne plus les recevoir. Alors, et puis eux-mêmes, leur relation là, il ne faut pas que d'ici là seulement, le mari dise que voilà, tes parents t'ont rejeté, qu'il y a au moins une frustration dans le foyer. Alors pour qu'après on regrette ce qu'on a fait, posé comme acte. Si ils savent effectivement, premièrement, il faut arriver à convaincre les parents et savoir qu'il y a des conséquences, car les gens ne sont pas préparés à accepter en tout cas ce genre de mariage aujourd'hui. Alors si les deux conditions se remplissent, je pense qu'on peut aller avec ce mariage, Inch'Allah Ta'ala, et ne pas obéir à la coutume. La coutume doit être délaissée carrément pour que les gens évoluent, alors pour que le lendemain soit meilleur, Inch'Allah, pour les jeunes. Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Une deuxième question, la différence entre Janaba et Haïd. Et Haïd. Voilà. Janaba, c'est suite à l'action sexuelle, le rapport sexuel que l'homme et la femme font au lit. C'est suite à ça, alors qu'on se lave, ce qu'on appelle le grand lavage. C'est ça, Janaba. Janaba, c'est après le rapport sexuel qu'on doit se laver. On doit faire le grand lavage appelé Janaba en islam. Alors que le Haïd, ce sont les menstrues. Le sang qui coule de la femme chaque mois, périodiquement. C'est ça, Haïd. Voilà, dans ce cas, on appelle ça le délai de menstrues. La femme s'abstient alors de faire la prière, de toucher le Coran et de faire le jeûne.
jusqu'à la fin, en tout cas des menstrues. Donc c'est ça la différence entre les deux. Voilà, Janaba, c'est le grand lavage après le rapport sexuel ou bien après la sortie du sperme. Et Haïd, c'est les menstrues que les femmes voient chaque mois une fois. Qu'Allah nous assiste. Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bonsoir, je suis au Cameroun. Mon problème, c'est sur la prière du voyage. Voilà, on prie avant ou après. Voilà, le frère veut savoir s'il s'agit de cumul, le cumul des deux prières. Si, par exemple, il veut voyager, après Asr, il peut faire le cumul de Asr et Dhuhr. Si c'est le cumul de Maghrib et Isha aussi, il peut le faire en temps de voyage. Maintenant, c'est avant ou après le voyage. Voilà, c'est au frère maintenant de voir ce qui lui est alors, opportun. Ce qui est opportun. Alors, si il sait que il y aura peut-être des difficultés avant ou après, alors qu'il fasse cela avant d'entamer le voyage. Mais est-il que, comme on ne sait pas ce qui nous adviendra au cours du voyage, ça c'est l'inconnu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît. Alors donc il est mieux, il est préférable de faire tout avant. De faire avant, même s'il y a des choses, des désagréments au cours du voyage, on a déjà rempli en tout cas les conditions, on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, avec pureté. C'est ce qui est mieux quoi. Sinon les deux là sont possibles. C'est au frère maintenant de voir le temps qui lui est plus opportun, alors de choisir cela pour faire en tout cas la prière du voyage. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Assalamu alaikum. Ça c'est une question émanant d'un frère de Bamako au Mali. Il dit pourquoi les musulmans ont accepté de fermer les mosquées à cause de coronavirus. Les gens ne croient-ils pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Alors, cette question est vraiment délicate, car ça ne vient pas des musulmans. Ça ne vient pas des musulmans, c'est une maladie qui s'est imposée. Alors, la maladie veut que les gens ne se rapprochent pas. La maladie a posé des conditions. On ne se serre pas les mains. Tu serres la main du prochain seulement, ça t'attrape. La contamination est rapide. Donc c'est la maladie qui a voulu cela, ce n'est pas nous. L'homme et son frère, il y a une fraternisation, il y a une cohabitation. Mais si quelque chose vient dire que non, si tu m'approches seulement, je vais te contaminer, en ce moment-là, il faut être vraiment vigilant. Entre la vigilance et la croyance, il n'y a pas de contradiction. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pour quelqu'un qui veut fier le gardiennage de son chameau à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète ne dit pas de donner ça à Allah pour qu'il garde, mais il faut d'abord ligoter ça, il faut d'abord attacher ça avant de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger et de garder la chose. Voilà, donc il faut prendre d'abord les conditions, respecter les conditions de prévention, et ensuite avec la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les deux conditions là qui font effectivement qu'on peut éviter les problèmes. Voilà, donc ici, ce ne sont pas les musulmans, ce n'est pas de leur gré qu'ils ont accepté de fermer les mosquées. Nous, on ferme malgré nous. C'est avec des larmes qu'on ferme les mosquées. Voilà, mais c'est un problème de santé publique. Alors, si on vient vous imposer quelque chose, alors malgré vous, vous allez le faire. Il y a eu dans des pays où on a fait descendre les forces de l'ordre, alors pour empêcher les musulmans d'accéder à la mosquée. Il y a des imams même qu'on a interpellés c'est-à-dire à la police, au commissariat. Voilà, donc ce sont des lois qu'on ne peut pas éviter. Voilà, si ça venait de nous, en tant que musulmans, dans notre croyance en tant que sunnites, alors on sait que dans certains cas, quelqu'un qui est attrapé par la maladie ne doit pas accéder à la mosquée pour ne pas contaminer les autres. Quelqu'un qui a peur aussi d'être contaminé, peut rester chez lui à la maison. Mais il y en a en tout cas qui peuvent supporter les conséquences, alors qui ont pleine foi en Allah subhanahu wa ta'ala. À ceux-là, on les appelle ashab al-azaim. Al-azima, il y a rukhsa et puis il y a azima. Rukhsa, ça veut dire qu'il y a la possibilité, il y a la permission.
Al-Azima, c'est ceux qui ont plus de foi. Voilà, donc on ne doit pas fermer les mosquées d'une manière générale comme ça et empêcher les gens d'y accéder. Mais comme ça ne vient pas de nous, ce n'est pas nous qui l'avons voulu, ça a commencé d'abord par la Mecque, en passant par l'Égypte et tous les pays musulmans, presque les pays arabes. Et nous, ici en Afrique de l'Ouest, on a vu les pays alentours, les pays limitrophes, copier effectivement l'exemple de l'Arabie Saoudite. Donc nous sommes obligés de suivre pour ne pas être sanctionnés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'est pas sanctionné par la population. Puis s'il y a une propagation excessive de la maladie, ça risque effectivement de perturber la quiétude sociale. Donc c'est dû à ces phénomènes-là que vraiment nous on a accepté observer malgré nous. Voilà. Et sachez, chers frères et sœurs, que dans ce cas, celui qui avait l'habitude de poser un bon acte, s'il a un péché et que ça ne vient pas de lui, Allah continue d'écrire toujours alors en sa faveur. Ça veut dire que ceux qui vont accepter prier à la maison, d'abord, Allah va continuer toujours à écrire leur récompense. Et aussi, avec ça, Allah va préserver la quiétude sociale pour qu'il n'y ait pas de friction entre les musulmans. Donc il y a trop d'avantages dans cette chose-là, Inch'Allah Ta'ala, et qu'Allah nous assiste. Non.